Histoire Zhongliang. Zhongliang était originaire d'un de ces États détruits par l'empereur Qin Shi Huang. Et Zhongliang décida d'accomplir un acte pour le bien de son roi mort et, à cette fin, rassembla des partisans avec lesquels tuer Qin Shi Huang. Autrefois, Qin Shi Huang progressait à travers le pays. Lorsqu'il arriva dans la plaine de Bolang, Zhongliang arma son peuple de masses de fer afin de le tuer. Mais Qin Shi Huang a toujours eu deux voitures de voyage d'apparence exactement semblables. Dans l'un d'eux, il s'est assis lui-même, tandis que dans l'autre était assis une autre personne. Zhongliang et ses partisans rencontrèrent le chariot leur, et Zhongliang fut contraint de fuir devant la rage de l'empereur. Il arriva devant un pont en ruine. Un vent glacial soufflait et les flocons de neige tourbillonnaient dans les airs. Là, il rencontra un très vieil homme portant un turban noir et une robe jaune. Le vieil homme laissa tomber une de ses chaussures dans l'eau, regarda Zhongliang et dit « Va la chercher, petit ». Zhongliang s'est maîtrisé, a sorti la chaussure et l'a apportée au vieil homme. Ce dernier a tendu le pied pour permettre à Zhongliang de l'enfiler, ce qu'il a fait de manière respectueuse. Cela plut au vieil homme et il dit « Petit, on peut faire quelque chose de toi. Venez ici demain matin de bonne heure, j'aurai quelque chose pour vous. » Le lendemain matin, à l'aube, Zhongliang apparaît. Mais le vieil homme était déjà là et lui reprochait « Tu arrives trop tard. Aujourd'hui, je ne vous dirai rien. Demain, tu devras venir plus tôt. » Cela a donc duré 3 jours et la patience de Zhongliang n'a pas été épuisée. Alors le vieil homme fut satisfait, sortit le livre des compléments cachés et le lui donna. « Vous devez le lire, dit-il, et alors vous pourrez diriger un grand empereur. Lorsque votre tâche est terminée, cherchez-moi au pied de la montagne Guchong. Là, tu trouveras une pierre jaune, et je serai près de cette pierre jaune. » Zhongliang prit le livre et aida l'ancêtre de la dynastie Han à conquérir l'empire. L'empereur le fit con. À partir de ce moment-là, Zhongliang ne mangea plus de nourriture humaine et se concentra en esprit. Il tenait compagnie aux 4 barbes blanches de la montagne Shang et partageait avec eux les roses du coucher du soleil dans les nuages. Un jour, il rencontra 2 garçons qui chantaient et dansaient. Vers, les vêtements que tu devrais porter, si tu parvenais à la porte du ciel. Là, la mer dorée salue. Inclinez-vous devant les pieds du Seigneur des bois. Lorsque Zhongliang entendit cela, il s'inclina devant les jeunes et dit à ses amis, « Ce sont les enfants anges du roi Père de l'Orient. La mer dorée est la reine de l'Occident. Le Seigneur du bois est le roi Père de l'Orient. Ce sont les 2 puissances primordiales, les parents de tout ce qui est mâle et femelle, la racine et la source du ciel et de la terre, à qui tout ce qui a la vie doit sa création et sa nourriture. Le Seigneur du bois est le maître de tous les saints masculins, la mer dorée est la maîtresse de toutes les saintes féminines. Celui qui souhaite obtenir l'immortalité doit d'abord saluer la mer dorée, puis s'incliner devant le roi Père. Il pourra alors s'élever jusqu'aux 3 êtres purs et se tenir en présence du Très-Haut. Le chant des enfants anges montre la manière dont la connaissance cachée peut être acquise. Vers cette époque, l'empereur fut incité à faire tuer certains de ses fidèles serviteurs. Puis Zhongliang quitta son service et se rendit à la montagne Guchong. Là, il trouva le vieil homme près de la pierre jaune, acquit la connaissance cachée, rentra chez lui et, feignant la maladie, détacha son âme de son corps et disparut. Plus tard, quand éclata la rébellion des sourcils rouges,
Son tombeau fut ouvert. Mais tout ce qu'on y trouva était une pierre jaune. Zhang errait avec Lao Tse dans le monde invisible. Un jour, son petit-fils Zhang Doling se rendit au mont Kunlun pour rendre visite à la reine-mère de l'Ouest. Là, il rencontre Zhang Liang. Zhang Doling acquit le pouvoir sur les démons et les esprits et devint le premier pape taoïste. Et le secret de son pouvoir s'est transmis dans sa famille de génération en génération. Remarque. En robe jaune, est une indication du taoïsme, comparé avec le numéro. Le livre des compléments cachés, Yin Fuging. Comparé avec l'IADSI. Introduction. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.